Comment rédiger cette fameuse lettre de motivation où tu es censé prouver au recruteur que tu es un bosseur, qu'avec toi vous allez tout casser. Dans l'imaginaire, c'est simple, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Dans cette vidéo, je te montre une méthode simple pour rédiger une lettre de motivation qui va attirer l'attention du recruteur et maximiser tes chances de trouver un emploi rapidement. Si tu as une fois cherché un stage ou un emploi, tu t'es sûrement posé la question à savoir comment rédiger une lettre de motivation, qu'est-ce que je dois écrire dans cette lettre de motivation et quelles sont les parties à respecter. À vrai dire, tout le monde se pose ce type de questions, surtout quand on est débutant. Je vais te montrer une méthode simple pour rédiger une lettre de motivation. Ensuite, je te partagerai un exemple sur lequel tu pourras te baser pour faire ta rédaction. Mais avant tout cela, je vais te dire ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une lettre de motivation. La première chose à ne surtout pas faire, c'est d'aller sur Google et de faire du copier-coller sur des modèles existants. Il y a deux risques à cela. Le premier, c'est que le recruteur peut aller sur Google et tomber nez à nez avec la même lettre de motivation que tu lui as envoyée. Il sera déçu et il comprendra que tu n'auras pas pris le temps de personnaliser ta lettre de motivation. Le deuxième risque, c'est qu'un autre candidat peut faire la même chose. Il peut aller sur Google et prendre la même lettre de motivation et l'envoyer. Le recruteur va recevoir vos deux lettres de motivation et il comprendra que vous n'avez pas pris le temps d'adapter vos lettres de motivation et de les personnaliser. Il ne va pas réfléchir longtemps dans ce type de cas, il va mettre vos deux candidatures dans la poubelle. La deuxième chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'écrire une lettre de motivation dans le vent. Je m'explique. Une offre d'emploi est émise par un service, un pôle, une direction, etc. Quand tu réponds à l'offre d'emploi, tu dois t'adresser à la personne qui l'a émise. Si dans l'offre d'emploi, on te parle du directeur général, du responsable marketing, etc., tu dois répondre en t'adressant directement à ce responsable marketing, à ce directeur général. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Tu ne parles pas dans le vent, tu ne t'adresses pas à toute la société. C'est une personne en particulier qui a émis l'offre d'emploi. Donc toi, tu réponds en répondant directement à cette personne. Donc tu dois écrire dans ta lettre de motivation. Tu dois t'adresser directement au responsable, donc au responsable marketing, ça peut être service informatique, ça peut être le directeur général ou la directrice, donc peu importe, mais tu t'adresses directement à la personne. La troisième chose à ne surtout pas faire dans une lettre de motivation, c'est de te la raconter. Une lettre de motivation, ce n'est pas une lettre d'amour où tu vas dire au recruteur que tu vas lui décrocher la lune s'il le souhaite. Tu dois rester dans du concret, tu dois lui expliquer ce que tu sais faire, lui dire indirectement ce que tu vas lui apporter et enfin dire ce que lui, il va t'apporter par rapport à tes objectifs. Après t'avoir décrit ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une lettre de motivation, je vais te donner quelques conseils qui te permettront de rédiger une bonne lettre de motivation qui va attirer l'attention du recruteur et te permettre de trouver un emploi rapidement. Ensuite, je te présenterai un exemple de lettre de motivation sur lequel tu pourras te baser pour tes prochaines rédactions. La première chose à savoir, c'est qu'une lettre de motivation doit respecter une certaine structure. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une lettre d'amour. Il y a principalement trois parties à respecter. Dans la première partie, tu dois indiquer pourquoi tu postules et le poste pour lequel tu postules. Donc pourquoi, ça peut être parce que l'entreprise a émis une offre d'emploi ou parce que toi tu cherches un stage ou un emploi, ça peut être une candidature spontanée. Ensuite, tu indiques clairement le poste pour lequel tu postules. Dans la deuxième partie, tu parles de toi, tu parles de ton parcours, de tes compétences, de ce que tu sais faire. Indirectement, cette partie te permet de dire au recruteur ce que tu vas lui apporter. Sans lui dire je vais faire ceci dans vos équipes, je vais faire cela pour vous. En lisant cette partie, il comprendra ce que tu vas lui apporter en fait et il saura si ça correspond à son besoin, à ses attentes ou pas. Enfin, dans la troisième partie, tu vas parler de ton projet. Ça peut être un projet d'évolution. Par exemple, tu postules pour être assistant comptable. Tu te dis que plus tard, ce poste pourra te permettre de devenir expert comptable. Donc, c'est juste un exemple, mais en gros, tu parles de ton projet. Ça peut être un projet d'évolution, ça peut être autre chose, mais tu parles de ton objectif parce que tout le monde a un objectif en particulier. Donc, tu en as un certainement. Tu en parles et ça permet au recruteur d'avoir une visibilité sur tes possibilités, sur tes options d'évolution. Enfin, tu passes aux salutations. Une petite précision avant de te présenter l'exemple de lettre de motivation.
Il y aura certainement d'autres personnes qui te diront qu'une lettre de motivation doit avoir 4 parties ou 5 parties. Ils ont leur raison, c'est une méthode comme une autre. Il y a d'autres personnes qui pourront te dire que les 3 parties d'une lettre de motivation, dans un premier temps tu parles de toi, ensuite tu parles de la société et enfin tu parles de ce que vous allez pouvoir faire ensemble, de ce que tu vas leur apporter. De mon côté, je pense que c'est risqué de parler d'une société que tu connais à peine ou que tu ne connais pas du tout, mais également cela peut paraître prétentieux de dire ce que tu vas apporter à une société, de le dire directement. De mon côté, je privilégie la méthode que je viens de te présenter, qui me paraît la plus simple à mettre en œuvre, surtout quand tu es débutant. Tu as compris également qu'une lettre de motivation n'est pas une accumulation de qualificatifs. Tu n'as pas besoin de dire que tu es motivé. En parlant de ce que tu as déjà fait, de ce que tu sais faire et de ton projet, l'entreprise, le recruteur pourra déduire tes motivations. Maintenant que je t'ai dit ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, je vais te partager un exemple de lettre de motivation pour que tu vois concrètement comment cela se matérialise. Voici un exemple de lettre de motivation simple. Ne fais surtout pas du copier-coller car tu n'es pas le seul à avoir regardé la vidéo. Si tu as vu ma vidéo sur comment rédiger un CV pour les débutants, tu as reconnu le format. En général, je garde le même format pour le CV et la lettre de motivation. Ensuite, au niveau de l'entête, tu as mes initiales, donc MD, accompagné de mon prénom et nom, Mamadou Diallo. Ensuite, il y a le titre du poste pour lequel je postule, Business Analyst, et mes disponibilités. Je suis disponible immédiatement. Si tu as une date précise, par exemple pour un stage en fin d'année ou un boulot après que tu aies démissionné de ton boulot actuel, tu peux mettre la date de disponibilité. C'est une date importante. Elle va permettre au recruteur d'avoir une idée sur à partir de quand il pourra t'intégrer dans ses équipes. Ensuite, on a un pavé à gauche. J'ai masqué certaines données, donc ce sont mes données personnelles. En gros, il y a mon adresse, l'adresse de mon domicile, mon code postal et ma ville et mon adresse email. Enfin, il y a mon numéro de téléphone tout en bas. Donc ça, c'est les différents pavés. Si on va dans la lettre de motivation, il y a dans un premier temps le destinataire. Donc ici, l'offre d'emploi, je me suis dit que c'est un service RH, il n'y a pas une personne en particulier. Il pouvait s'agir du service RH de Facebook par exemple, ou du directeur général, responsable commercial d'une société. Bref, celui qui a émis l'offre. Au niveau de l'objet, j'ai précisé le poste pour lequel je postule. Peut-être qu'ils font un recrutement en masse, ils recrutent plusieurs personnes sur plusieurs postes différents. C'est important de préciser le poste sur lequel tu postules. Comme je l'ai dit, il faut s'adresser à quelqu'un au niveau de la lettre de motivation. Donc j'ai mis madame, monsieur parce que j'ai pas l'information sur la personne qui a émis l'offre. J'aurais pu mettre monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le responsable tel si j'avais cette information. À défaut, j'ai mis madame, monsieur. Donc là, il y a la première partie où je précise pourquoi je postule et pour quel poste je postule. Ce n'est pas une candidature spontanée. Si je postulais pour une candidature spontanée, je n'allais pas dire au recruteur qu'il cherche quelqu'un et donc je postule. J'aurais dit juste que je cherche par exemple un stage, je cherche un emploi et ça aurait été ma première partie. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la lettre de motivation qui est le plus gros, la plus grosse partie de la lettre de motivation. Ici, je parle de moi dans un premier temps, de mon parcours, de mes expériences et de mes compétences. Attention, ici, le choix des mots n'est pas fait au hasard. J'utilise les mêmes mots-clés qu'il y a dans l'offre d'emploi pour créer une correspondance. En d'autres termes, je réponds exactement en fonction du besoin de l'offre d'emploi en utilisant les mêmes mots que ceux qui sont évoqués dans l'offre d'emploi. Donc c'est quelque chose d'important. Comme je l'ai évoqué tantôt, il ne faut pas parler dans le vent. Il faut également répondre exactement à l'offre d'emploi pour avoir une chance de retenir l'attention du recruteur. Ensuite, on passe à la troisième partie. C'est une petite partie. Ici, je fais une synthèse de ce que j'ai déjà fait, le domaine dans lequel j'ai travaillé, mon contexte. Ensuite, j'évoque
ce que je souhaite faire pour la suite de ma carrière. Ici, tu peux parler de ton projet. Par exemple, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est assistant comptable et qui souhaite être expert comptable. Donc, c'est ce type d'exemple-là, c'est ce type d'information que tu dois mettre dans cette partie. La taille de la partie, c'est pas très important. Tu n'as pas besoin d'avoir le même nombre de lignes que les parties précédentes. Il faut juste aller droit au but pour permettre au recruteur de comprendre qui tu es, quelles sont tes compétences et ce que tu veux. Enfin, on a la partie salutation, donc qui est la conclusion que je n'intègre pas dans les différentes parties de la lettre de motivation. Donc, on a la première partie qui est là, ensuite la deuxième partie et enfin la troisième partie avant de faire les salutations à ce niveau. En bas, le modèle que j'utilise, le modèle de CV ou de lettre de motivation, à chaque fois, je mets mon adresse email en bas. Ici, je l'ai masqué, mon numéro de téléphone également. Ensuite, je mets mon adresse LinkedIn pour que le recruteur puisse aller vérifier s'il a besoin d'avoir des informations complémentaires sur ma personne, sur mes expériences. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider dans tes démarches. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un pouce bleu. Merci et à très bientôt.